Marc Noiset est dans ce studio. Rebonjour, chef du service des urgences à l'hôpital de Mulhouse et surtout président de SAMU Urgences de France. Vous nous dévoilez ce matin les résultats de votre enquête sur l'état des services d'urgence en France. Chacun a pu le constater cet été. C'était une nouvelle fois très tendu, des lits fermés, des services saturés, parfois des urgences contraintes de fermer la nuit ou le week-end. Parmi tous les services là, que vous avez interrogés ces dernières semaines, qu'est-ce qui vous a marqué dans les remontées de terrain, Marc Noiset? Alors, ce qui me marque le plus, c'est la discordance entre le discours de l'État, qui est plutôt rassurant. Monsieur Valtou, début août, nous dit globalement la situation est plutôt bien maîtrisée cet été, et la réalité du terrain. En fait, ce qu'on nous a dit, on nous a dit, c'est pas pire que l'été précédent. Ça s'est pas dégradé cette année. Est-ce que c'est le constat que vous partagez? Eh bien, les chiffres que nous affichons ce matin montrent l'inverse, c'est que la situation s'est effectivement dégradée et dans les services d'urgence et dans les SMUR. Et ça touche une chose essentielle, c'est votre sécurité, c'est la qualité des soins qui vous sont attribués et la sécurité des soins en préhospitalier, ce qui est l'urgence vitale, c'est-à-dire l'équipe qui vient à vos côtés sur le bord de la route ou à la maison quand il y a une urgence vitale. Et celle-là n'est plus assurée non plus sur tous les points du territoire. Alors, je vais donner les chiffres, hein. 202 services d'urgence ont fermé au moins une ligne médicale cet été. Plus d'un SMUR sur deux a été amené à fermer au moins une ligne. Il y a eu plus de 1500 lits supplémentaires fermés durant l'été. Et ça, c'est uniquement pour les établissements qui ont répondu, hein, à votre enquête. Toutes ces fermetures, est-ce qu'on a pu en mesurer les conséquences directes pour les patients? On peut parler clairement de perte de chance cet été pour les Français? Alors, on ne peut pas mesurer comme ça la conséquence directe, mais le travail qu'on fait depuis des années pour expliquer cette dégradation des soins l'a déjà montré à travers un certain nombre d'articles scientifiques qui ont été publiés. Et surtout, on se rend compte qu'effectivement, dans tout point du territoire actuellement, la sécurité n'est pas assurée. Quand vous êtes accueilli dans un service d'urgence par un seul médecin là où il en faudrait trois, vous comprenez bien que ce médecin qui doit accueillir le même nombre de patients que d'habitude ne peut pas faire le même travail. Donc vous Manu Le attendez Gir, non, moi longtemps j'ai une et il y a question une perte de pour chance. préciser, parce que est-ce qu'on parle uniquement de l'hôpital public? Parce qu'il y a aussi les cliniques privées qui vous disent, mais attendez, l'hôpital en fait ne joue pas le jeu, l'hôpital veut garder les urgences, nous on a des services d'urgence dans lesquels il n'y a pas particulièrement d'attente et dans lesquels les malades peuvent venir. Alors, la confrontation du public et du privé est fréquente dans tous ces discours-là. L'hôpital public effectue plus de 80% de l'activité de l'accueil des services d'urgence, des patients, pardon, et l'hôpital privé en fait moins de 20%. Les activités qui sont dans ces deux groupes ne sont pas tout à fait identiques, ne sont pas tout à fait comparables. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait qui que ce soit qui se bat pour capitaliser des patients et avoir une part de marché, entre guillemets, qui soit plus importante. Mais Le alors, débat, il n'est pas là. Le débat aujourd'hui, c'est d'avoir des médecins urgentistes pour pouvoir accueillir et soigner la population. mais des médecins, on sait que ça prend des années, plus de 10 ans pour former un médecin, donc ce ne sera pas dans les mois qui viennent. Quelles sont les solutions d'urgence? Là, on parle beaucoup du filtrage via le 15. Est-ce que c'est ça peut-être la première solution? C'est de mieux orienter les patients, qu'il y ait moins de patients tout simplement qui arrivent aux urgences? Alors, la régulation d'accès aux services d'urgence, nous, à SAMU Urgences de France, on estime qu'elle est nécessaire. Elle ne doit pas être mise en place de manière brutale, mais Mais progressive. est-ce qu'on doit la systématiser On partout, tout doit le temps? probablement la systématiser partout. Pourquoi? Parce que quand vous avez besoin d'un soin et que vous ne savez pas où aller, vous allez généralement là où est le meilleur offrant. La régulation qui est réalisée par les SAMUSAS permet de vous orienter au bon endroit, ce qui n'est pas forcément le service d'urgence, là où vous risquez d'attendre longtemps. Donc l'idée de cette régulation, c'est d'amener aux urgences que ceux qui nécessitent absolument d'y être et d'emmener sur d'autres solutions de soins ceux qui peuvent bénéficier d'un niveau de soins qui est un petit peu moins important. Et ça fait gagner globalement 15 à 20% en moins d'activité dans les services d'urgence sans dégrader la qualité des soins. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des pistes, alors pas d'économie, mais pour rationaliser les moyens sur le maillage territorial? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des urgences partout dans chaque petite commune ou est-ce que ça pourrait être une piste, comment dire, de rassembler uniquement peut-être dans les grands CHU, les grands services d'urgence qui seraient dotés des moyens nécessaires pour accueillir un grand public? Bien sûr, la difficulté qu'on constate aujourd'hui, c'est un manque de médecins. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne forme pas un médecin en 2 jours. Donc de toute façon, il va falloir faire avec les médecins dont on a aujourd'hui. Deux solutions, soit vous continuez à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les ans, on continue de dire que ça va pas bien. Soit on essaye de rationaliser, alors non pas de diminuer la qualité des soins, mais en tous les cas de concentrer sur les mêmes endroits des médecins urgentistes pour faire des pôles de médecine d'urgence, et puis avoir d'autres structures. Le maillage actuel, il date d'il y a 20 ans. Donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, il faut d'autres structures avec des ouvertures qui ne soient pas H24, par exemple, et c'est ce qui est permis par la loi depuis le décembre dernier, et puis peut-être d'autres structures qui ne sont plus des services des urgences, mais où on accueille quand même des patients pour leur donner des soins quotidiens. Mais tout ça, ce sont des décisions, stratégiques et même politiques. Or, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de ministre de la santé auquel vous vous adressez. Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, on s'en souvient, a choisi l'hôpital Necker pour son premier déplacement.
il a placé la santé en tête de ses priorités. Ça, c'est de nature à vous rassurer, de vous dire, là, le nouveau gouvernement qui va être nommé va mettre la santé en tête des priorités? Alors c'est un geste qui est évidemment symbolique, qu'on peut saisir et apprécier. Vous savez que la santé, c'est la deuxième préoccupation des Français. Mmh. Donc évidemment, il fallait faire quelque chose. Maintenant, c'est pas pour nous rassurer. On sait très bien que la stabilité du gouvernement qui est en train de se constituer a peut-être une durée de vie qui est relativement courte et la santé, par définition, c'est des projets qui nécessitent du temps. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un ministre qui soit capable de porter un vrai projet pour notre système de santé qui a besoin d'être révisé, qui a besoin de passer un virage, et notamment démographique médical. Et donc ça Il passerait a dit par qu'il une... allait falloir faire Ouais. mieux avec pas plus, hein, si on a, Oui, il n'y aura pas si on a plus de bien compris. moyens, donc c'est une réorganisation, c'est ça? Vous misez sur un ministre capable de réorganiser intelligemment tout le système de santé là dans les mois qui viennent? Alors, dans les mois qui viennent, certainement pas, c'est ce que je viens de dire, il va falloir du temps. Néanmoins, vous avez vu les propositions que nous avons formulées Oui. dans notre rapport, il n'y a pas une seule proposition où on demande de l'argent supplémentaire. Oui. Donc oui, il est possible de faire des choses différentes avec les moyens dont on dispose. Avec le maillage territorial, avec le 15, en tout cas, voilà, répartir différemment, on va le dire comme ça, les moyens et la stratégie. Merci beaucoup, Marc Noiset, un président du SAMU Urgence de France, d'être venu nous dévoiler ce matin ce rapport en direct sur RMC.